C'est parfait, on est en live. Eh bien bonsoir, bonsoir au premier, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on a la chance de recevoir Florine avec nous. Bien bonsoir déjà, et enchanté. Enchantée aussi. Comment ça va? Ça va bien. Un petit peu malade, mais ça va bien. Bon, ça va. Tant que tu te remets, c'est le principal. Et on a également, comme d'habitude, Poulet qui est avec nous. Comment ça va, Poulet? Ça va bien, bonjour, bonjour. T'as l'air un petit peu nonchalant ce soir. Suite Non, des... pas du tout, pas du tout. J'allais te reprendre. Suite des émissions spéciales, donc on a déjà eu quelques petites personnes avant toi. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, Florine, pour débuter, et présenter ton parcours, d'où tu viens, quelles ont été tes premières expériences professionnelles, etc. Alors, je m'appelle Florine Demeys, j'ai 20 ans. Là, je suis étudiante pour devenir institutrice maternelle. Au niveau du hand, je suis à l'Homme, donc à l'île métropole handball. Avant, j'étais à Saint-Amand-les-Eaux, donc avec Chloé Bellonnet que vous avez reçue une fois. Et encore avant Saint-Amand, j'ai fait, depuis que je suis petite, jusqu'à quasiment toute ma formation à l'étudiantesse à tourner. Donc c'est vraiment mon club de cœur. C'est là où j'ai commencé vraiment toute petite, où j'ai rencontré tous mes amis garçons du handball et tout ça. Et des garçons qui sont devenus maintenant, enfin qui jouent à très bon niveau comme Victor Renier, Auguste Boyon et tout ça, Louis Delcourt et tout ça. Et c'est chouette. D'accord, donc un parcours réellement toujours dans le Nord. T'as toujours pas quitté la région, cette belle région qu'est le Nord. Bah oui, j'ai commencé du coup, je suis restée au début longtemps en Belgique. Mhm. Et après, quand on m'a ouvert les portes vers la France pour aller faire le comité de France et tout ça, c'est Benjamin Sanchez qui m'a mis au comité de France, donc je suis allée là-bas un petit peu. Et après, il m'avait proposé d'intégrer le pôle espoir de Tourcoing. Sauf que en parallèle, mon frère, qui faisait du foot, était demandé au Standard de Liège, aussi à l'internat et tout ça. Et du coup, mes parents ne voulaient pas envoyer les deux enfants d'un coup allez, à l'étranger et à l'internat. Du coup, moi, je suis restée en Belgique un petit peu. Et après, j'ai rencontré Julien Vasseur, qui était justement coach au comité de France. Et après, je suis allée dans son club, du coup. D'accord. Moi, je vais peut-être laisser Poulet rebondir justement sur ce point-là. Ouais, sur Julien Vasseur, qui a repris actuellement les rênes de l'équipe 1. Comment tu l'as rencontré? Comment ça s'est passé du coup? Quelle a été ta relation avec quand tu es arrivé à Saint-Amand? Bah, du coup, je l'ai rencontré quand je suis arrivée au comité de France. Tu vois, je ne le connaissais pas du tout. Et je suis arrivée, c'était lui qui s'occupait de ma génération, tout ça. Et je l'ai trouvé très investi, très marrant. Donc, enfin, une petite anecdote, par exemple, il m'avait dit fais attention à Claire et tout ça. Et moi, je ne savais pas de qui il parlait. Et une fois un stage, en fait, il parlait de Claire Vautier. Et du coup, c'est marrant parce que, genre, elle est super forte et tout ça. Mais, genre, elle disait au niveau, allez, attention à elle et tout pour rigoler, quoi. Et finalement, elle était. Enfin, il y avait l'équipe au-dessus qui était là. Elle était super gentille et tout. Et il y avait beaucoup de filles au comité qui étaient de Saint-Amand. Du coup, allez, je me suis plus intégrée avec les filles de Saint-Amand et tout ça. C'est pour ça qu'après, je suis partie à Saint-Amand. Et Julien Vasseur, très bon contact. Franchement, c'est toujours une belle personne. Il est super gentil. Et après, à mon arrivée, j'ai pas eu tout de suite Julien Vasseur. J'ai eu un entraîneur qui s'appelait Pierre. Et quasiment un an après mon arrivée, donc j'étais petite, je devais avoir 14 ans, Julien m'a directement prise pour m'entraîner avec la N3. Du coup, depuis que je suis. Allez, quasiment dès que je suis arrivée à Saint-Amand, je faisais déjà l'entraînement avec la N3. Et après, j'ai fait au moins 18 France. Puis après, je suis allée avec la N2 et tout ça. D'accord, donc ça explique un petit peu ton parcours. Donc le tweet est parti, on a mis un petit peu de temps avant qu'il soit republié par l'équipe. Donc c'est parti. Poulet, je sais pas si tu l'as vu. Donc on va peut-être Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. rebondir justement sur un point qui est intéressant, c'est le handball en Belgique et justement à un très jeune âge. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le handball belge et le handball français? Est-ce que c'est tout aussi professionnel et encadré ou est-ce que justement c'est un peu moins professionnalisé sur ce point-là? Bah, c'est pas pour critiquer la Belgique parce que c'est mon pays, donc je l'adore. Mais c'est vrai qu'au niveau du handball, c'est beaucoup moins développé qu'en France. Donc c'est vrai que, enfin, par exemple, nous avec la N2 à Saint-Amand, on faisait quasiment tous nos matchs de prépa contre la Belgique, donc contre des équipes belges et tout ça, donc le top de la D1. Et nous, on était en N2 qui est censé être allez, largement en dessous de la D1 française.
on gagnait tout le temps. Donc on voyait bien que le niveau, c'était pas la même chose. On a également fait des matchs contre la D1 du Pays-Bas, avec l'équipe belge et avec Saint-Amand, je pense, ici une fois. Et c'était pas. Allez, le niveau n'était pas très développé. En fait, en Belgique, il y a vraiment que trois bons clubs où là, il y a des filles qui sont vraiment fortes. Par exemple, une fille qui vient de là, c'est Nell Antoninsens, qui a joué l'année passée à Octeville et tout ça. Elle, c'est vraiment une très bonne joueuse qui vient de Belgique. Et c'est moins bien développé. Après, il y a en D1, l'avantage, c'est qu'en Belgique, du coup, on peut être plus facilement en D1 et jouer avec des seniors qui est complètement différent que en N2, il y a quand même souvent des jeunes, des filles du pôle espoir et tout ça. Donc la D1 belge, c'est aussi intéressant. Mais moi, je m'y vois pas encore jouer pour l'instant. Peut-être après, quand j'aurai atteint mon stade maximum en France, peut-être en fin de carrière, entre guillemets, j'irai jouer en D1 belge, allez, pour l'expérience. Mais c'est pas du tout le même niveau de jeu. Enfin, le même niveau de jeu et le même jeu. Genre, ils jouent beaucoup moins avec les ailes, avec le pivot. Alors que par exemple, à Saint-Amand, c'était un peu la marque de fabrique de jouer autour du pivot, en N2, tout ça. Et de jouer beaucoup avec les ailes. Et c'est vrai qu'en Belgique, c'est pas trop comme ça le jeu. C'est un jeu qui est plus orienté sur le secteur central, Oui, voilà. peut-être un peu plus. La défense est peut-être aussi différente. Je crois qu'au niveau belge, il y a quelques clubs qui s'en sortent. Il y a Visé qui fait de belles expériences européennes de temps en temps. Et tu parlais de Tournai, il me semble que Tournai s'en sort pas trop mal non plus au haut niveau. Alors, je sais peut-être chez les garçons aussi. Euh, Oui, chez les garçons, c'était pas mal. Après, là, il y a eu beaucoup de changements. Je sais que depuis l'année passée, donc un peu avant le Covid, il y a quand même pas mal de bons joueurs qui sont partis, malheureusement pour tourner. Donc là, l'équipe, ça va être beaucoup des jeunes. Après, c'est chouette pour les jeunes. Au moins, ils vont avoir une expérience dans la D1 plutôt que prévu. Donc hmm. ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que, allez, moi, j'ai encore beaucoup de contacts avec Tournai. Et souvent, ils faisaient des matchs, par exemple, contre la Hénin d'Asbrook et tout ça. Et souvent, allez, c'était pas loin de gagner ou bien tourner, gagner contre Asbrook. C'était un peu la petite guerre entre les deux équipes et c'était intéressant. Et donc je dirais que c'est un niveau haut de tableau N1, quoi, la D1 belge pour les garçons. Après, ça dépend des clubs, comme tu as dit, visé. Après, les clubs aussi vers la Flandre, qui sont pas mal, donc ça dépend. Effectivement, donc on va peut-être enchaîner. Poulet, je te laisse peut-être rebondir du coup. Parce que c'est vrai qu'on t'entend peu. comme d'habitude, hein. Oui, j'ai tendance. Du coup, tu avais l'air d'avoir une expérience positive à Saint-Amand. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu sois parti de Saint-Amand pour aller à l'Homme? Du coup, après les relations avec Julien, c'était quand même positif, hein, juste bon, à la fin, allez, comment expliquer? Il y avait quelques différends avec certaines filles de l'équipe qui sont parties depuis 1 ou 2 ans. Et du coup, vu que moi j'étais copine avec ces filles-là, donc des fois ils s'en prenaient un peu à moi, mais un peu pour rien, on va dire. Parce que moi, surtout que j'étais plus jeune, je connaissais pas trop la N2 et tout ça. Mais ça, franchement, je lui en veux pas. Allez, il est pas là pour faire non plus du social, quoi, donc voilà. Mais sinon, j'ai quand même plutôt un bon rapport. Après, vu que je commençais mes études allez, à l'université et que, allez, niveau de la France et la Belgique, au niveau des examens, c'est pas du tout en même temps. Nous, on a beaucoup d'examens en Belgique tout le temps. Et on a des stages qui prennent 3 semaines et tout ça tout le temps. Et du coup, il y a une période où j'étais pas là pendant quasiment 2 mois, je crois. Du coup, allez, ça l'a fort bloqué, on va dire, Julien. Parce qu'il disait que du coup, j'étais pas présente, mais c'était à cause des cours et des stages, donc j'étais obligée d'y être, malheureusement. J'étais obligée, quoi, avec l'école. Du coup, ça avait un peu mis un front entre nous. Donc, j'avais été punie pendant 1 mois de match, alors que j'avais trop envie de jouer, donc j'étais dégoûtée. Je me dis, enfin, je peux revenir à l'entraînement. Surtout que quand j'étais revenue, j'étais vraiment trop en forme, donc j'étais trop contente. Quand je me suis dit, ah, enfin, je vais pouvoir montrer tout ça, allez, mon niveau, tout ça, je me sentais en pleine forme. Et après, il a vu qu'à l'entraînement, j'étais super investie, que avec mon niveau, allez, je m'étais encore améliorée et tout. Donc finalement, il a allez, un peu baissé ma sentence. Donc j'ai pu revenir plus tôt. Mais je pense que j'ai refait un match à domicile, un match en déplacement. Donc c'était à Ivry. Et où c'est allez, moi qui ai fait qu'on a remonté le match et qu'on a gagné toute la semaine. Donc j'étais très contente de mon match. Normalement, je devais pas jouer beaucoup. Et finalement, vu ce que les autres faisaient, il a préféré me mettre plus souvent en moi. Donc ça, c'était bien qu'il, justement, allez, il s'est pas dit, ah, elle est punie, donc je vais moins la faire jouer. Il s'est dit, ah,
Là, l'importante, là, elle est efficace, donc je la mets. Donc ça, c'était bien. Et après, je pense qu'il y a eu le Covid direct. Donc ça s'est arrêté malheureusement. Et après, pourquoi je suis partie? Parce qu'on en parlait déjà avec Julien, vu qu'il y avait beaucoup de filles du pôle. En plus, toutes les filles qui arrivaient, ou les filles qui montaient, c'était que des ailières gauches. Ça fait qu'on était déjà à la fin d'année 4 ailières gauche, donc ça commençait à faire beaucoup. Surtout en 2, donc ça devenait ralent. Surtout quand on voit, allez, moi j'avais 19 ans, et quand on voit que c'est des petits de 16 ans qui prennent ta place et que finalement sur le terrain elles font pas forcément mieux que toi, bah, c'est un peu ralent quoi. Et du coup, encore il y aurait eu une fille, mais là il y avait 3 filles, puis après hop, vu qu'elles étaient au pôle, elles sont obligées de jouer tout ça. Donc ça c'était un peu embêtant. Et il m'a dit qu'après, allez, l'année qu'elle arrivait, donc cette année, il allait encore avoir des autres filles à l'aile gauche. Donc je me suis dit, ah non, moi je veux pas, je veux du temps de jeu, j'ai besoin de temps de jeu, je suis encore jeune. Donc moi je veux du temps de jeu pour m'améliorer. Je sais que je peux encore m'améliorer sur plein d'autres points, donc j'ai préféré partir. D'où ton choix de l'Aume. Tu es resté dans la région au final, tu t'es rapproché plus de Lille forcément, un peu moins du Pas-de-Calais. C'est peut-être aussi une solution de facilité pour toi d'être sur Lille, qui est peut-être une ville un peu plus, déjà plus proche de la Belgique, peut-être d'où tu viens. Et c'est à la fois un terrain de jeu qui est intéressant pour toi, puisque au final tu évolues aussi en N2 au final à l'Aume. Oui, donc j'ai évolué toujours au même niveau, bien sûr. Et j'avais des propositions d'autres clubs, mais qui étaient aussi plus loin. Et puis après, je connaissais personne de l'équipe et tout ça, donc allez, ça me faisait un peu peur, entre guillemets. Parce que aller changer de club, c'est pas toujours facile. Après, il y a les filles qui sont habituées, qui ont beaucoup changé de club et tout ça. Et moi, en partant de tournée, quand je suis allée vers Saint-Amand, vu que je connaissais déjà au moins 4 5 filles, bah, je partais, et le coach surtout, donc je partais pas allez, comme ça à l'aveugle en connaissant personne à 45 minutes de chez moi. Et que là, là l'homme, c'est à 20-25 minutes de chez moi. Je connaissais déjà plein d'anciennes filles parce qu'il y avait des anciennes filles de Saint-Amand comme Iriane, Fanny Vienne, Mathilde Chazard. Enfin, Mathilde Chazard, je les avais déjà vues au comité. Ah oui, après beaucoup de filles qui étaient au comité, comme Nejma et tout ça, Agathe. Du coup, allez, ça me mettait un peu en confiance. Et de plus, Laurent Worm, qui est mon sélectionneur belge, et, allez, a toujours une grande importance au club de l'homme. Ses filles, elles jouent encore là-bas, il est tous les jours là-bas. Du coup, allez, c'était aussi une facilité pour moi allez, d'avoir un appui là-bas et en plus un appui de mon sélectionneur belge. Donc c'est quelqu'un qui me connaît, qui me connaît même allez, personnellement, vu qu'on est déjà parti en Bosnie tout ensemble avec l'équipe belge. Donc il sait comment on joue avec la pression, toutes des choses comme ça. Du coup, je trouvais ça intéressant de partir et de faire un peu une aventure avec lui. Et après, avec les autres coachs qui sont aussi très intéressants. Et franchement, c'était dommage que ça s'est arrêté aussi vite parce que ça partait vraiment très très bien au niveau du jeu. On avait vraiment des filles. Il y avait plusieurs filles qui venaient d'arriver, mais qui avaient beaucoup de potentiel et qui, ensemble, finalement, sans avoir encore les bons automatismes et tout ça, on jouait déjà très bien. Donc je pense qu'on aurait pu faire peur à beaucoup d'équipes parce que je pense que tout le monde allait un peu nous les sous-estimer alors vu qu'on venait de remonter en N2 pour l'homme. Mais je pense qu'on aurait pu accrocher quelques belles équipes et qu'on aurait fait un peu peur au championnat. Mais du coup, bon, arrêtez, dommage. Un petit peu de regret, on va dire. Oui. D'ailleurs, comment tu vis cette période sans match au final, puisque vous êtes à l'arrêt en N2? Comment tu vis le fait de ne pas pouvoir jouer? Est-ce que tu as des regrets du coup? Parce que éventuellement, tu aurais pu avoir du temps de jeu en restant à Saint-Amand au vu du calendrier? Ou est-ce que tu as aucun regret au final au vu de la saison sur ce point-là? Bah non, j'ai pas forcément de regret d'être partie de Saint-Amand parce que je sais que ça serait. Allez, ça n'aurait pas changé, il y aurait toujours eu autant de filles à l'aile gauche. Donc peu importe, même si on avait allez, par exemple l'opportunité de s'entraîner avec la D1 pour quand même avoir des entraînements ou quoi, allez, m'entraîner ça aurait été très bien, mais je pense déjà qu'on n'aurait pas pu toutes s'entraîner avec la D1 parce que c'est. Faut pas se mentir, il y a quand même un niveau de différence entre la D1 de Saint-Amand et la N2 de Saint-Amand. Et après, oui, toutes les filles de Saint-Amand peuvent s'entraîner parce qu'elles sont en pôle ou elles sont en. Elle est comme en élite, quoi, du coup, pas en centre de formation. Donc, après, toutes les autres, je pense, qui ne sont pas au pôle ni au centre de formation, je pense qu'elles ne s'entraînent pas. Donc, ça ne m'aurait pas changé beaucoup, on va dire. D'accord. Et tu penses pas que ce temps de jeu en moins, ça freine un peu ta progression justement? Le fait que le championnat soit à l'arrêt, est-ce que ça t'inquiète ou ça t'inquiète pas plus que ça? Bah, si, ça m'inquiète quand même parce que surtout, aller au niveau des tirs et tout ça, par exemple, là, j'ai toujours l'occasion de m'entraîner dans ma salle. Donc, à GNG Sport Center, c'est une salle pour les sportifs et tout ça. Du coup,
lui, il a le droit de rester ouvert vu qu'on a des prescriptions pour s'entraîner, vu que c'est pour faire une prépa physique. Du coup, on peut s'entraîner chez lui, sauf qu'il a changé d'endroit. Donc avant, il y avait vraiment un terrain avec un goal et tout ça. Donc je me rappelle, cet été, j'avais eu l'occasion de m'entraîner à faire des tirs et tout ça. Donc au moins, quand j'étais revenue pour la prépa, ben, je savais toujours bien tirer, j'avais pas perdu ma précision. Pour les tests VMA, ça allait très bien. J'ai fait là cette année 19 de VMA, alors que j'étais blessée, donc c'était super bien. Mais bon, là, je suis en stage pour l'école, avec l'école malheureusement, donc je suis moins m'entraîner. Mais dès que mon stage sera fini, je vais aller m'entraîner. Mais par contre, pour les tirs, bah, je peux, à part tirer sur un mur, je sais pas trop comment faire. Après, je vais peut-être contacter le club de tournée. Je sais qu'il y a les plus petits qui ont repris l'entraînement et peut-être la D1 va reprendre aussi. Du coup, je vais essayer de demander si j'ai une permission, par exemple, de 1 heure ou quoi, pour aller m'entraîner là, ce serait bien. Et on verra. D'accord. Alors je vais laisser Poulet rebondir parce que c'est vrai que je monopolise la parole depuis tout à l'heure. Est-ce que du coup, le fait d'être limité dans tes entraînements, est-ce que c'est quelque chose qui te frustre ou est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour éventuellement, je souhaite que ça reprenne l'année prochaine, performer de nouveau et t'améliorer sur le terrain? Bah, un peu les deux, en fait, ça me frustre que. Allez, par exemple, le foot et tout ça, ça n'a pas de problème, tout continue, tout se passe bien. Et que le handball, bah, allez, surtout qu'en France, c'est quand même bien reconnu ce sport, donc je comprends pas comment ça se fait que allez, la N2, tout ça, c'est quand même des championnats importants. Il y a quand même des filles qui sont vraiment qui sont bien, qui font des sacrifices et tout ça. Et après, d'un coup, on arrête tout. C'est un peu dommage. Et encore les compétitions, mais alors les entraînements, on pourrait faire je sais pas, des petits groupes de 6 ou quoi, parce que je comprends que vu que c'est à l'intérieur, c'est plus compliqué que le foot, c'est à l'extérieur, donc ça va, mais ils peuvent faire des entraînements à 21, donc ça va, c'est pas de problème. Du coup, c'est un peu frustrant, mais au niveau de la motivation, si je suis toujours motivée, bon, des fois, j'avoue, il y a quand même des petites pertes de motivation, vu qu'on se dit, allez, il n'y a plus de compétition, tu t'entraînes, mais il n'y a rien, donc c'est pas. Allez, c'est pas comme quand tu sais que tu as un championnat ou que tu as une compétition avec l'équipe belge, donc tu te dis, ah vas-y, je vais m'entraîner à mort pendant un mois parce que je vais avoir ça. Que là, tu te dis, bon, peut-être dans 3 mois, on va reprendre les entraînements, ou peut-être dans 6 mois, ou dans 8 mois, ou peut-être même pas pendant un an, donc c'est un peu frustrant, mais bien sûr, j'ai envie de revenir et d'être encore mieux que, allez, avant de partir. C'est un très bon objectif, je pense. Alors, je vais juste rebondir sur un membre du chat, un fan de Mala, qui pose la question de savoir si Véronica Mala est ton modèle et comment tu essayes d'assouvir ton objectif de devenir comme elle. Voilà. Alors, est-ce que déjà tu connais Véronica Mala? Je suppose que oui. Et est-ce que c'est ton élire préféré ou pas? Attention, tu risques de vexer quelqu'un. Ouais, moi, mon élire préféré, c'est Chloé Bellonnet. Hein. Ah, alors là, Voilà. je pense que t'as un copain ici. Voilà. Je pense que vous allez très bien vous entendre avec Poulet. Mala va être un peu brusqué dans le chat. Voilà, on va peut-être rebondir justement sur ton expérience professionnelle belge, parce que tu joues, as été appelé très tôt en équipe nationale. Tu nous en as parlé tout à l'heure, tu as rebondi justement sur le fait que euh, le sélectionneur soit proche de l'homme. Comment tu as vécu cette sélection très jeune à ce niveau-là? Bah, j'ai pas été sélectionnée très jeune parce que en fait, c'était il y a seulement 3 ans, donc à 17 ans, je sais pas si c'est jeune ou pas, mais Plutôt. parce que, allez, comment dire, en fait, j'ai pas été aux sélections. Genre, il y avait un jour qui était organisé pour faire des tests, pour voir si on pouvait être en équipe belge et tout ça. Sauf que moi, étant donné que je joue en France, en fait, en Belgique, personne me connaissait en fait. Mhm. Du coup, j'étais pas prévenue de ça. Il y avait une fille belge, mais vous connaissez à mon avis, Elisa Caruso, qui jouait à Saint-Amand également avec moi, et qui elle allait. Mais donc je lui ai dit, ah, bah, la prochaine fois qu'il y a une sélection, dis-le moi. Mais, peut-être oublié, donc elle me l'avait pas dit. Et donc elle revient la semaine prochaine, la semaine d'après, elle me dit, ah, j'étais en sélection. Je dis, ah, bah zut, j'aurais pu aller, j'aurais bien voulu tester pour voir le niveau, tout ça. Et donc elle me dit, ah, bah dommage, bah, l'année prochaine, tout ça. Et moi je me suis dit, oh, enfin, flemme d'attendre encore un an, j'ai envie de voir si j'ai le niveau ou pas pour la sélection belge. Et du coup, j'ai demandé à un ancien coach de tournée qui s'occupe un peu de la sélection belge, mais pour les garçons, s'il avait le contact pour les filles. Du coup, j'ai réussi à avoir un mail de je sais pas qui dans la sélection belge. J'ai envoyé un petit mail avec mon CV que avant j'ai joué autant d'années avec les garçons dans le championnat français. Et après, je suis allée dans le championnat français, mais que avec les filles, du coup. Eux, dans le championnat belge avec les garçons, et puis après dans le championnat français avec que les filles.
J'ai expliqué que j'étais à Saint-Amand et tout, donc je pense que dès qu'ils ont vu Saint-Amand les eaux, club en France, ils étaient intéressés direct. Du coup, ils m'ont dit, ah bah oui, tu peux venir et tout ça, faire un... Il y a un rassemblement tel jour, tu peux venir. Et je suis venue, ils m'ont directement dit, oh bah c'est bon, t'es prise direct. Du coup, j'ai commencé d'abord avec les moins de 18 ou les U18, quelque chose comme ça. Donc on est parti en Bosnie dès la première année. Et après, l'année d'après, je devais partir normalement en Russie. Sauf qu'il y a eu un problème justement avec Elisa Caruso qui devait venir. Donc ils avaient préféré prendre deux ailières droites que deux ailières gauches en se disant que, allez, l'ailière droite, on peut facilement la mettre arrière. Il n'y a pas souvent des arrières gauchères, tout ça. Et en fait, elle était blessée. Et les problèmes de communication, ils ne savaient pas qu'elle allait pas venir en Russie. Sauf qu'il fallait faire toutes des démarches avec le passeport et tout pour la Russie, pour avoir un petit visa et tout ça. Et du coup, moi, ils me voulaient jusqu'aux les derniers jours, 2 jours encore avant de partir en Russie. J'ai fait les entraînements que avec l'équipe qui allait en Russie. Et après, le coup, jusqu'à aller en Irlande, ça c'était avec les plus jeunes. Elle dit, bon, on aimerait quand même bien voir Florine, vu qu'elle sera obligée de partir avec nous. Donc moi, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, ah, peut-être qu'à moyen avec mon passeport, ça aille comme. Et puis, du coup, au niveau du temps, vu qu'ils n'étaient pas prévenus avec Elisa Caruso, bah, j'ai pas pu aller en Russie, mais je suis allée en Irlande. Mais c'était aussi super bien comme expérience. Mais allez, c'était pas du tout les mêmes équipes qu'on affrontait. C'était bah, les Irlandaises et tout ça. Après, c'était l'Angleterre et encore une autre équipe, mais je me rappelle même plus. Mais le niveau, c'était pas exceptionnel, quoi. Il y a un match où je pense que je mets 14 buts. Enfin, c'était pas Le, les grands niveaux. ouais. Le anglo-saxon, c'est pas très réputé, on va dire. Et l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, c'est vrai que ça doit être un niveau intéressant à avoir joué ou joué contre. Ça doit être une expérience quand même. C'est quelque chose qu'on à voir une fois, je pense. Oui, c'est chouette, mais Bon, c'était comme les autres matchs qu'on avait pu faire en Bosnie, par exemple, où les équipes qu'on avait affrontées, c'était quand même des bons niveaux. Puis après, par exemple, quand on est revenu au mois d'août, là, j'étais reprise par contre avec les A, donc avec l'équipe dessus, quoi, les Black Arrows. Et là, on avait fait un match contre les États-Unis. C'était pas mal, c'était justement à l'homme. Et du coup, je me suis dit, ah, j'ai fait un match à l'homme, la salle, elle est bien, les entraîneurs, ils ont l'air bien. Et c'est toutes des petites choses comme ça qui m'ont poussé pour aller vers l'homme après. d'accord. Donc c'est vraiment à ce moment-là que tu t'es décidé à quitter Saint-Amand pour partir à l'Homme. À ce moment-là de ta Oui, décision. oui, je me disais déjà que c'était intéressant l'homme et tout ça. Et je pense que ça, c'était l'année d'après. Et l'année d'après, quand j'ai vu que. Allez, j'en avais parlé avec Lily Éranger, c'est l'ancienne gardienne de Saint-Amand. Et elle me disait, ouais, l'homme, ça peut être intéressant. En plus, il y a Laurent Worm, il y a des filles qui sont intéressantes, il y a des anciennes de Saint-Amand et tout ça. Du coup, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça pourrait être, allez, pour moi, être un bon club. Euh, elle n'est pas qu'une vitrine pour après, dans 2 ans, changer de club, quoi. Je me voyais vraiment, allez, m'imposer dans ce club-là et rester le plus longtemps possible, quoi. Te stabiliser au final, c'est bien ça. D'accord. Alors je vais peut-être laisser Poulet rebondir puisque tu parlais de la Bosnie. Poulet, je te laisse enchaîner. Tu parlais de la Bosnie justement. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que tu avais joué une finale contre la Bosnie. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ce qui s'est passé, les émotions? Alors là, ça bug un peu, je sais pas si avec moi, quand t'entends plus bien, Non, ou non, si avec. je l'entendais pas très bien aussi. Je crois qu'il te pose la question comment. Ah, c'est bon, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ah, je te posais la question du coup sur la finale que vous avez jouée contre la Bosnie, euh, par rapport aux émotions et tout ce qui a pu en découler derrière. Alors, c'est un mauvais et un bon souvenir, car je pense que j'ai le syndrome de mon papa, qui était champion de boxe et qui a perdu 2 fois ses finales. Et il était à chaque fois malade avant la finale. Et là, le matin de la finale contre la Bosnie, je me réveille, malade comme un chien. J'étais dégoûtée, j'ai directement appelé mes parents en me disant je suis malade, papa il m'a donné son syndrome de perdant à la finale et tout ça. Donc j'étais déjà dépitée que j'avais jamais été malade comme ça. Surtout que je suis un petit bébé, je n'avale pas les médicaments. Donc j'ai dû demander à la kiné qui est flamande, donc déjà pour se comprendre, pour dire qu'il me fallait des médicaments à mettre dans l'eau et pas avaler. C'était déjà toute une histoire. Et donc bien sûr elle n'avait pas ça dans sa valise aller pour venir ici, quoi, la kiné. Donc elle a seulement dû aller dans le village, on était à Tuzla. Elle a dû chercher des médicaments et tout ça pour moi. Elle est revenue, j'ai pris ça. Donc j'ai expliqué à Laurent Bord, mais en mode je suis super malade et tout. Elle m'a dit oh, c'est pas grave, tu joues quand même et tout.
Donc au dîner, je devais manger que certains trucs, pas tout, pour être sûr de ne pas être encore plus malade. Et à l'échauffement, il m'a dit quelque chose, mais je me suis dit, mais il est fou, il veut vraiment que je meure. Et finalement, ça a super bien marché. Il m'a dit, à ton échauffement, tu dois te donner à 100%, genre, allez, tu dois vraiment te crever pour que tu n'aies plus de souffle. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Et je comprenais pas pourquoi il disait ça. Donc il me dit, je veux que, genre, si tu dois faire 15 allers-retours, enfin, si tu dois en faire 5, toi tu fais 15. Genre, tous les trucs ainsi. Et j'étais là, mais je vais vomir sur le terrain. Et en fait, donc j'ai fait comme il m'a dit, et je me suis vraiment allée défouler super fort et tout. Et en fait, grâce à ça, j'ai eu mon second souffle. Et du coup, je me suis sentie super bien. Et du coup, je pense sur la finale, j'ai joué 55 minutes ou 50 minutes sur 60. Donc j'ai fait jouer encore, c'était le match où j'ai le plus joué. Et en fait, dès que j'ai eu la balle, j'ai stressé tellement, surtout que j'étais malade et tout, je me dis, oh, je vais faire une boulette et tout, que le premier tir, la gardienne, elle s'avance super fort au premier poteau. Donc je fais pour faire une roucoulette deuxième, et la roucoulette, elle tombe, et elle atterrit sur le poteau. Je me dis, c'est pas possible. Déjà, j'étais dégoûtée, parce que vraiment, tout le monde était là, comme ça, au ralenti, en train de regarder la roucoulette. Et genre, elle tape le poteau, on était tous dégoûtés. Et le deuxième tir, je me fais toucher quand je tire, et il n'y a pas un péno, donc j'étais dégoûtée. Donc j'ai fait 0 sur 2 à ma finale. Mais après, ce que j'ai bien, c'était en défense, j'ai super bien défendu. Après, j'ai fait un bon match dans la globalité, c'était juste mes deux tirs que c'était pas bien, quoi. Mais un bon et un mauvais souvenir, parce que, allez, l'expérience de faire une finale, c'est surtout dans un pays comme ça, c'était hyper impressionnant. Genre, il y avait vraiment un monde, mais pas possible. Et en plus, c'est une langue qu'on connaît pas. Et alors, se faire gueuler dessus par je sais pas combien de supporters, mais dans une langue qu'on comprend absolument pas, c'est un peu impressionnant de voir des chiens enragés comme ça sur nous. Mais bizarrement, j'avais pas vraiment de pression. En fait, j'avais plus de pression parce que c'était un peu le premier match que mes parents regardaient, mais du coup, ils regardaient à la télé. Du coup, j'avais plus de pression parce que mes parents me regardaient à la télé que parce qu'il y avait autant de personnes autour de moi. Donc c'était un peu bizarre. Du coup, voilà. Ça peut s'expliquer, des fois la pression parentale elle est plus forte que le reste, hein. Donc t'as pas à t'inquiéter, je pense que c'est une pression que beaucoup de sportifs ont. Euh, Est-ce que tu as des regrets dans ta vie globalement handballistique, enfin, sur tous tes choix de carrière, ou est-ce que t'en as aucun? Bah, je pense qu'il faut pas avoir de regrets en général dans sa vie, déjà. Je trouve que tout ce qu'on a fait, même si c'était un échec, au final, ce qu'on a maintenant ou ce qu'on fait maintenant, bah, si on est arrivé là, ça tombe, c'est grâce à nos échecs, parce que grâce à nos échecs, du coup, on a changé de truc, et du coup, finalement, c'est mieux là, et tout ça. Comme avec l'école, si tu iras quelque part, après tu changes, hop, tu préfères ce truc-là. Du coup, je trouve que c'est pas forcément. J'ai pas forcément de regrets. Ce que je peux regretter, c'est d'avoir raté mes deux tirs en finale. Ça je m'en suis voulu quand même pendant longtemps. Mais après, je me dis, oh, les filles, elles ont raté 5 6 tirs chacune, donc tant pis, quoi, mais bon. C'est vrai qu'après, quand on a un entretien après le match, c'est qu'ils te disent, t'as fait 0 sur 2, comment ça se fait? Là, t'es là, ah, bah, pardon. Enfin, tu sais pas quoi dire, et du coup, tu regrettes à mort à ce moment-là, mais bon, après, c'est fait. Les filles, elles avaient toutes raté plein de tirs. Je pense que c'était même moi qui avais raté le moins de tirs, mais bon. C'est frustrant, mais j'ai pas vraiment de regrets en fait. Après, c'est le sport, on peut pas être à 100% tout le temps non plus, donc les échecs, ça fait partie de l'apprentissage, et je pense il faut retirer du positif tout le temps des échecs. Alors je vais peut-être laisser Poulet rebondir pour la suite. Est-ce que du coup, on a parlé des regrets, est-ce que niveau anecdote, est-ce que tu as des choses positives ou juste originales que tu aimerais partager? Laisse-moi réfléchir. Bah, anecdote bizarre. Un jour, on s'est vraiment fait engueuler par Julien Vasseur en match. C'était un match à Paris. Il y avait une fille que j'avais rencontrée au Cap Vert qui habitait sur Paris, qui m'avait envoyé un message. J'avais dit, ah, je joue à Paris, je sais plus où. Et elle m'avait dit, ah, je vais venir te voir. Cette fille, ça faisait 2 ans, je l'avais pas vue. Je me dis, yes, trop bien, je vais jouer devant ma pote et tout du Cap Vert, alors que ça fait 2 ans que j'ai plus vu. Je pense que le match, j'ai joué 5 minutes. J'étais dégoûtée. Et le match, il y avait Maureen Gali qui s'était pris un carton rouge parce qu'elle s'était énervée. Et à ce moment-là, Jennifer Vialat, notre petite Jenny, qui me fait une blague à ce moment-là sur le banc. Donc on rigole. On rigole au moment où Maureen de notre équipe se prend un carton rouge. Donc Julien Vasseur se retourne
pense qu'on rigole que Maureen s'est pris un carton rouge et on s'est fait engueuler à mort. Et alors que c'était pas à propos de ça, mais bon. Il y a tout des. Allez. Super timing. C'est C'était ça. un mauvais timing au mauvais moment. Déjà que j'étais après, j'avais limite toute l'équipe, du coup, sauf Jenny sur le dos, à cause de ce truc-là, alors qu'on rigolait absolument pas de ça. Et leur limite, ils nous disaient, ah, c'est à cause de vous qu'on a perdu le match, alors qu'on avait même pas joué du match quasiment. Donc, bah, nous, on a joué 5 minutes, donc c'est pas à cause de nous qu'on a perdu. Hein, mais... Ça, c'est des choses, anecdotes frustrantes. Mais pour moi, Jenny, c'était marrant parce que c'était une bonne blague, on lui a rigolé. Et là, des autres anecdotes, j'en ai pas trop, mais à part du coup l'anecdote que j'étais malade avant la finale. Oui, c'était une anecdote très intéressante d'ailleurs. Et après, comme autre anecdote, je sais pas. Alors, est-ce que tu as un rituel sinon ou un toc que tu réalises avant chaque début de match? Hum, Avant, quand j'étais à Saint-Amand, elle est dans ma tête. Mais ça, c'était en fait, avant, je faisais de l'athlétisme. Et j'avais un coach super bien. Régis, il s'appelait. Et il avait été au JO et tout ça. Donc c'était vraiment. Allez, genre, c'était quelqu'un, quoi. Et il est décédé quand c'était mon entraîneur. Genre une semaine après un stage qu'on avait fait avec lui, tout ça. Et depuis ce jour-là, enfin depuis qu'on a été à son enterrement et tout, à chaque fois que j'avais une compétition donc, d'athlétisme et de handball, je faisais les deux en même temps. À chaque fois, je me disais, ah, c'est pour lui, tout. Genre, la victoire, elle est pour lui. Après, je l'ai plus vraiment fait, mais je sais qu'à un moment, pendant 2 ans, à chaque fois, je me disais ça, alors que bah, c'était mon coach, mais genre, c'était pas quelqu'un de ma famille ou quoi, mais chaque fois, je me disais ça, genre, avant chaque course ou avant chaque match, je me disais ça. Et après, là, depuis, bah, après, on n'a plus vraiment eu de match depuis longtemps, donc je me rappelle pas, non, je pense pas que j'ai vraiment de rituel. D'accord, donc c'était quelque chose qui était là pour te motiver, qui te donnait une motivation superflue et ça peut se comprendre en soi. Est-ce que tu as une joueuse que tu admires particulièrement? Bon, t'en as parlé tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment Chloé Bellonnet ou est-ce que tu as une autre joueuse que tu admires particulièrement? Après, moi, j'aime beaucoup Bruna Depola, c'est qui joue à Nantes, je m'entends très bien avec elle personnellement. Et j'ai déjà regardé quelques matchs et je trouve que son jeu, il est genre magnifique. Genre, ça se voit vraiment que c'est le jeu brésilien et tout ça. Et il y avait quelques brésiliennes aussi avant certainement. Et genre, je trouve vraiment que elles avaient genre leurs pattes, que c'était des brésiliennes, quoi. Ça se voit dans le jeu. Et c'est comme au handball ou au foot, je trouve que ça se voit vraiment directement quand c'est des brésiliens. Et ça, j'aime trop. Genre, même j'ai envie d'aller au Brésil et tout pour déjà voir le pays parce que ça a l'air super beau. Mais genre, pour voir aller des matchs là-bas. Voir si le niveau là-bas c'est bien ou s'il y a vraiment que quelques filles qui jouent bien et tout. Et genre, ça m'intéresserait trop de genre même m'entraîner une fois là-bas et tout. C'est, genre, ils ont vraiment un trop beau jeu, je trouve. Je suis plutôt d'accord, surtout qu'on les voit généralement à chaque Coupe du Monde. Elles arrivent un peu à tirer leur épingle du jeu par rapport aux équipes européennes. J'ai envie de dire, c'est un peu comme la Corée, c'est les deux sélections qui ont un jeu assez différent et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu vraiment par rapport aux sélections européennes pendant les mondiales. Alors je vais peut-être laisser Poulet rebondir sur la suite. Est-ce que dans l'avenir, où est-ce que tu te vois dans l'avenir? Est-ce que tu te vois rester à l'homme et progresser, passer en N1 et peut-être progresser dans les divisions avec l'homme? Est-ce que tu te vois dans un autre club? Et est-ce que tu te vois dans un club, enfin, est-ce que tu as un club rêvé aussi, du coup, qui est peut-être, tu trouves inatteignable, mais tu te dis, oui, ça c'est le club ultime. Euh, Après, moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien avoir de la stabilité. Donc, allez, je préférais encore plus que, allez, de là être en N2, de me faire voir par les coachs, pour aller en N1 après, et aller de la N1 faire vraiment une bonne N1 et qui sait après dans quelques années monter en D2 et tout ça. Ça, moi, ça m'intéresserait encore plus de faire ça que d'aller dans un nouveau club. Enfin, par exemple, si ce truc-là il se fait en 4 ans, on va dire, ou en 5 ans, je préférerais aller faire ça tout avec la même équipe que d'aller dans une équipe dans 4 ans en D2, tu vois, ou en N1. Genre, je trouve que t'as encore plus de souvenirs et tout quand c'est toi qui joues le barrage, qui fais la montée avec ton équipe, tu vois. Parce que du coup, il y a des filles qui restent tout le temps, donc tu crées un noyau et tout. Je trouve ça, c'est encore plus intéressant, genre quand tu gagnes des finales et tout, pour monter
dans une autre division, je trouve ça trop bien. Après, je suis pas fermée à changer de club. Enfin, là, je connais pas encore à 100% le club, donc ça tombe, ça va peut-être pas bien se passer quand il y aura vraiment le championnat. Moi, je pense pas, mais j'espère. Mais après, qui sait, moi, mon petit club de rêve, je sais pas, moi, dans le sud, j'aimerais bien. Comme ça, je suis au soleil toute l'année et tout. Ça, j'aimerais bien dans le sud. Rejoindre Chloé à Plan de Cuc. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, comme ça on peut rebondir sur le sujet. Mais La voilà, boucle est bouclée comme ça. Il y avait Mala qui disait à Toulon avec Chloé Bulot. Mais bon, je suis persuadé que tu préférais Plan de Cuc avec Chloé Bellonnet. Alors on t'entend plus par contre. J'ai pas le retour. Ou alors c'est moi. Poulet, Non, tu. non, je l'entends pas non plus. Vous m'entendez plus? Ah, c'est bon, on t'entend à Ah, c'est nouveau. bon. Ah, c'est C'est bon. c'est- Ok, super. c'est revenu. Du coup, quelle était ta réponse justement? C'était Toulon ou Plan de Cuc? Je sais pas, moi, on m'a bien parlé de Toulon. Oui. Yasmine, ça, elle m'a dit que Toulon, c'était pas mal, hein. Donc, je sais pas. Faudra voir les offres qui viendront par la suite. Donc Oui, on passe vite dans longtemps, dans longtemps. c'est ça, autant encore un petit peu de temps. Et est-ce que à l'étranger, du coup, parce que là on parlait des clubs français en soi, mais est-ce que pour toi c'est lequel le top club à l'étranger? Alors ça, bah, franchement, je sais pas trop. Je te pose une colle. Ah ouais, franchement, je sais pas du tout. Alors Ce serait d'habitude, quoi? on a la réponse instantanée de tout le monde qui nous dit Gior, mais visiblement, t'as pas le même avis que tout le monde. Non, je sais pas, franchement. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas où je pourrais aller. Enfin, où je me verrais à l'étranger, je sais pas. Au Brésil, du coup, on l'a compris. Pourquoi Ah, pas? peut-être. Pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Après, Alors, moi, je suis est-ce que t'as allée. est-ce que t'as déjà réfléchi à ton avenir après le hand, après une carrière? Est-ce que t'as déjà eu déjà pensé à ce que tu aimerais faire par la suite? Bah, c'est toujours difficile de s'imaginer allez, dans quelques années parce qu'on sait jamais de quoi est fait demain. Donc c'est un peu compliqué, on sait jamais, ça tombe. Allez, peut-être je vais être dégoûté du handball ou peut-être justement je vais m'améliorer et que je vais avoir des meilleures opportunités, donc je vais vraiment encore plus m'investir dedans. Donc c'est un peu compliqué, mais allez, déjà moi l'année prochaine, enfin, fin de l'année prochaine, je serai diplômée. Donc ça c'est bien, comme ça, allez, je pourrais faire institutrice maternelle et toujours faire le handball et tout en même temps. Et si un jour genre, je monte de niveau hand et que du coup là les entraînements c'est la journée et tout, je peux toujours bien arrêter un stit et aller faire indépendante avec ma maman pour les magasins de vêtements et tout ça. Donc ça je sais que, allez, j'ai plusieurs plans B quoi. Je vais pas. J'ai Effectivement. plusieurs. Donc, t'as quasiment terminé ton diplôme pour être institutrice. Au final, c'est peut-être un moment parfait, le Covid, j'ai envie de dire. Ça te permet de te concentrer là-dessus sans trop avoir le hand en tête. Et tu vas pouvoir boucler cette boucle et pouvoir entamer une nouvelle boucle derrière avec le hand. C'est peut-être un mini point positif au Covid, on va dire. Oui, oui, c'est que du coup, bah là, c'est vrai que l'année passée, quand j'avais. Donc j'avais déjà fait un an à l'université pour faire management du tourisme. Et j'avais pas trop accroché, du coup, bon, j'allais quand même tout le temps en hand, même si j'avais examen et tout ça. Et là, c'est vrai que quand je suis arrivée dans institutrice maternelle, le niveau de ce qu'il fallait donner comme effort pour les études, et niveau du travail à faire chez soi, des constructions, plein de choses, des fiches de prépa et tout ça, au niveau du travail à la maison, c'était 100 fois plus que les études que j'avais fait avant. Donc c'est vrai que là, je me suis dit, oula, pour faire le handball en même temps, ça va être compliqué. Mais c'était surtout en première, en fait, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, en deuxième, c'est déjà mieux. Bien, je me dis que c'est mieux parce que justement, il n'y a plus handball. Du coup, je me dis, ah, ça va, j'ai le temps de faire plein de choses en fait à côté. Mais c'est peut-être parce que justement, il y a plus le handball. Du coup, je me rends pas compte que si j'avais hand, bah en fait, c'est peut-être que je galérais comme l'année passée. Quoi. Effectivement, c'est compliqué de savoir, à vrai dire, comme c'est un peu nouveau cette situation. Je vais peut-être laisser Poulet rebondir. Est-ce que tu as d'autres questions, Poulet? Il y en a une qui me venait en tête. Pour revenir sur la Belgique, est-ce que pour toi c'est une nation qui du coup au fil des années a mis des choses en place pour se développer, et est-ce que c'est une nation qui du coup va pouvoir rivaliser dans les plus grandes compétitions mondiales et européennes dans le futur? Je pense qu'il y a encore beaucoup
de progrès à faire avec la Belgique. Mais là, je vois que Laurent Ward me met un peu des choses en place et tout ça. Du coup, parce que pour l'équipe belge, même niveau financier et tout ça, des équipements, il y a des équipements qu'on doit rendre et tout. Alors que je pense, quand je voyais Claire Vautier avec la France, le nombre de vêtements qu'elle recevait, elle donnait à tout le monde après elle est fait à l'entraînement tellement qu'elle recevait. Et nous, on avait deux t-shirts, la veste, après on devait la rendre. Enfin, c'était un peu. Ça faisait pas très professionnel, justement. Et par exemple, le voyage en Irlande. Donc en Bosnie, quand on était plus jeune, tout était gratuit pendant une semaine. Et là, en Irlande, pour nous, jouer là-bas, on a dû payer. Et genre nous-mêmes. Et du coup, enfin, genre moi, toujours, il débloquait, il me disait, ouais, t'es en équipe nationale et tu dois payer tout ton voyage pour jouer en Irlande. T'es là, bah ouais, surtout qu'après, t'es arrivé le niveau. Tu aurais pu jouer contre des équipes de Belgique, en fait, c'était même quoi. Du coup, c'est un peu. C'est bien pour l'expérience d'avoir joué contre d'autres nations et tout ça, mais allez, c'est quand même ralent de se dire à 20 km près, t'es en France et au niveau du handball, c'est super bien développé et tout. Et nous, en Belgique, c'est pas du tout bien développé. Et là, je sais que Laurent Ward, la dernière fois que je l'ai vu en entretien avec Steve, là, ils sont en train de faire une petite campagne. Ils vont faire une campagne avec moi et Nel Anton Ninsens et après deux autres garçons de la Belgique, qui sont en équipe belge. On doit faire à quatre une espèce de campagne pour la Belgique, mais on ne sait pas encore trop ce qu'on va devoir faire. Mais c'est déjà bien qu'ils pensent à aller prendre des figures de l'équipe belge. Du coup, ils ont pris moi comme francophone et Nel Anton Ninsens comme flamande. Et inversement, pour les garçons, ils ont pris aussi un flamand et un wallon. Mais du coup, c'est déjà chouette qu'ils essayent que les jeunes aussi, ils aident à ce que la Belgique soit plus mise en valeur au niveau du handball. Avoir une petite campagne de pub, effectivement, pour que avoir un peu de renommée, ça serait intéressant. Après, la Belgique, c'est pas forcément la meilleure nation en termes de hand, et on le voit encore aujourd'hui avec le forfait de l'équipe masculine belge pour les qualifications à l'Euro, parce qu'il n'y a pas de compétition en Belgique. C'est un peu dommage parce que en soi, ce forfait, il va pas aider la nation non plus à se développer. Et pour moi, malgré le Covid, la Belgique aurait pu tenir ses matchs et il aurait pu avoir les matchs même si ça aurait été compliqué pour les joueurs qui ne s'entraînent pas forcément. Mais c'est dommage de voir que c'est la seule nation à faire forfait au final, alors que tu as des nations qui jouent pas non plus, qui de leur côté ne font pas forfait. En fait, c'est cette notion de on fait forfait, on joue pas nos matchs qui est un peu triste. Ouais, oui, c'est dommage. Moi, j'ai un ami qui joue dans l'équipe belge des garçons et il était dégoûté quand il a su que allez, du coup, il n'allait pas pouvoir faire ce championnat alors qu'il attendait ça depuis blindé longtemps. Victor Renier qui joue à Dunkerque, voilà, il a changé. Mais il était dégoûté. Il se dit on fait enfin un truc bien et ça est parfait. Surtout qu'il y avait un match contre les Bleus, enfin une double confrontation contre les Bleus, donc forcément c'est une question d'expérience. Et puis jouer contre l'équipe de France, ça fait rêver aussi, j'ai envie de dire. Donc je comprends qu'ils soient un peu dégoûtés sur ce point-là. Oui. On va peut-être tourner la boucle et justement boucler ce sujet sur la Belgique. Et on va peut-être passer au Fast Five. Alors je sais pas si Poulis en a temps de parler. J'ai préparé quelques petites questions. Donc c'est des questions sportives et professionnelles avec des choix. Il faudra que tu fasses ton choix le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête? Oui. Ça me stresse. Il n'y a rien de compliqué, je te rassure. Alors, roucoulette ou Chabala? Rocoulette. Talon ou basket? Talon basket. Oui. Ah, basket, basket. Couche-tard ou couche-tôt? Couche tard, très tard. France ou Belgique? Belgique. Gloser ou Darleux? Quoi? Léna Gloser ou Cléopâtre Darleux? Choix compliqué. Ah, J'ai peu le choix. euh, tu- pardon? On t'entend plus par On contre. m'entend bien ou pas? Alors c'est bon, on t'entend à nouveau. Ah, ça va. Closer. J'avais dit ça, mais je sais pas si ça t'a entendu. Non, on t'a pas entendu à mon avis. Instagram ou TikTok? Instagram. Télé ou Netflix? Netflix. Forêt ou plage? Plage, plage. Je te dis quoi ou je te tiens au courant? J'ai dit quoi? Crêpe ou gaufre? Ouais, je crois qu'on t'a pas entendu. Je crois que c'est à chaque fois que tu dis juste un mot, je crois qu'on t'entend pas.
Une crêpe. J'aimerais savoir. Voilà, c'est bon. Été ou hiver? Été. Offrir ou recevoir un cadeau? Et S'entraîner à la maison ou au gymnase? au gymnase. Steak ou poulet? Poulet. Handballeuse ou institutrice? Balise. Chat ou chien? Chien. Et Metz ou Brest? Metz, c'est bien ça? Chloé Bellonnet ou Véronique Amala? Chloé Mélonée. C'était sûr. Et la dernière, celle-là, elle est pour poulet. Nord ou poulet? Poulet. C'était sûr. Ouais. Tu gagnes tout le temps. Euh, y a Mala qui est fâché sur ta réponse sur Véronique Amala dans le chat, justement. Je crois il est vexé. Euh, alors, il y avait justement des questions qui ont été posées dans le chat. Et il y a Mala qui avait posé une question intéressante. Je vous laisse d'ailleurs poser vos questions à côté. Il posait la question de savoir quelle était la gardienne qui t'a le plus impressionné, contre laquelle tu es joué, qui t'a peut-être le plus déstabilisé. Bah moi, ça va être une gardienne de mon camp. C'est Lily Erranger. Genre, je trouve qu'elle a une intelligence de jeu et même, elle est, genre, au niveau social et tout, genre, elle est vraiment super intelligente. Et genre, elle va comprendre, elle va savoir dire les. Enfin, en fait, souvent les gardiennes, c'est comme ça, c'est genre un peu genre le deuxième capitaine et tout ça, ou carrément la capitaine, genre, ils savent vraiment, vu qu'ils, du coup, ils sont en retrait dans le match, genre, ils savent vraiment bien analyser le match et comment tu joues et tout. Et je sais que, allez, genre, pour moi, Lily, c'était vraiment comme ma deuxième coach, quoi. Genre elle m'a vraiment élevée vers le haut. Et du coup, bah, elle, quand je devais faire des tirs à l'aile, elle me disait, ouais, ça c'est bien, ça c'était un peu moins bien, parce que ça, si je bougeais comme ça, je pense que je l'aurais eu et tout. Et du coup, genre avec tous ses conseils et tout, genre après, c'est moi je la rendais folle parce que du coup, je marquais tout le temps après. Du coup, elle, ça l'énervait, c'était pas vraiment, tu vois. Mais elle, au final, elle était contente que je m'améliore de plus en plus grâce à elle, quoi. Du coup, moi, c'est elle qui m'a le plus impressionné parce que déjà, quand elle est en match, genre, c'est une bête, quoi. Vraiment, elle veut que gagner, gagner, gagner. Il y avait même des matchs où on gagnait de un but et genre, on allait vers la camionnette, on était en mode. Ouais, enfin, on n'était pas en mode super content parce qu'on ne trouvait pas que le match était beau. Elle était là, les gars, on s'en bat les couilles, enfin, on a gagné. Faut se dire, on a gagné, c'est trop bien et tout. Même que le match était pas beau, tant pis, on a gagné, c'est trop bien qu'on ait gagné, tu vois. Et genre, elle avait vraiment cette rage de toujours gagner, toujours se donner à 100%. Et genre en mode, si t'es là, genre, si t'es là tout le temps à l'heure, allez, enfin genre dans le temps et tout, d'office t'auras ta chance à un moment, tu vois. Moi elle me disait tout le temps ça. Genre, sois prête tout le temps, genre on sait jamais quand tu vas avoir ta chance, mais au moins quand la chance ça va être là, tu seras là, tu vois. Et genre je trouve qu'elle était hyper motivante et c'était bien qu'elle soit aussi justement en équipe belge, parce qu'elle est franco-belge, du coup, allez, quand il y avait des entraînements avec eux, des rassemblements en Belgique, moi elle était là. Donc c'était intéressant qu'elle me voit jouer avec l'équipe belge et qu'elle me voit jouer avec ses parents, c'était bien ça. Un peu comme une mère spirituelle au final, à ce niveau-là, qui t'a appris beaucoup au final. Je vais peut-être laisser poser quelques questions en poulet. Est-ce que tu en as de ton côté? Bah, du coup, pour rebondir là-dessus, comme tu as parlé de gardienne, est-ce que du coup, il y a une joueuse qui t'a impressionné? Une joueuse qui m'a impressionnée, Ouais. attends, bah, déjà Claire Boitier, elle est dans les filles qu'on a côtoyées quoi, au club. Claire Boitier, elle a une facilité de jouer, mais c'est pas croyable quoi. Je sais pas, à mon avis, cette anecdote, elle a déjà dû être dite 100 fois. Mais déjà, quand elle arrive à Saint-Amand, enfin, moi j'étais pas encore là, mais genre vraiment, c'est le truc que tout le monde a dit tout le monde dès qu'on parle de Claire Boitier. Elle était à Vieux-Condé, il me semble, avant d'arriver à Saint-Amand. Et quand je viens, Ouais, c'est ça, l'état vieux Condé. elle était à Vieux-Condé, donc c'est vraiment le club. Je sais pas si vous avez déjà été dans la salle de Vieux-Condé, mais c'est quelque chose. Et quand Julien, ma soeur, lui a demandé c'est quoi ton poste, elle a quand même répondu je suis attaquante. Du coup, tout le monde s'est dit oulala, mais elle va être trop nulle. Et puis ils l'ont vu jouer et ils se sont dit ah ouais, c'est une attaquante, elle est vraiment trop forte quoi. Et du coup, ils avaient un peu rigolé d'elle en disant comme si c'était au foot quoi, en disant attaquante. Et après, quand ils l'ont vu jouer, et à la vitesse à laquelle elle progressait, c'est que moi j'aime bien son jeu, c'est elle se prend pas la tête. On voit que c'est genre vraiment du pur talent quoi. Après, elle travaille quand même beaucoup maintenant. Mais je sais qu'avant, elle travaillait quand elle était au pôle et tout, elle travaillait pas spécialement plus que ça.
mais vu qu'elle avait un talent, elle est vraiment au-dessus des autres, bah, elle était toujours au-dessus de tout le monde, quoi. Ouais, c'est Et c'est un diamant brut en termes de jeu, on bah va pas se oui, mentir. Oui. exactement. Et quelqu'un qui est un peu comme ça aussi, c'est du coup elle que j'ai bien côtoyée vu qu'elle était en N2, c'est Jennifer Vialat. Elle est un peu dans le même registre qu'elle, c'est que au niveau du travail et tout, on voit qu'ils n'ont pas vraiment besoin, qu'elles sont fortes, grandes, gauchères, et quand elle jouait, en fait, on aurait dit qu'elle était nonchalante. Genre vraiment, on dirait elle s'en fout, elle est là, mais elle te claque des buts improbables et magnifiques, quoi. Et c'est ça qui me faisait rire, mais en même temps qui m'impressionnait, c'est qu'on voyait que du coup, elle avait vraiment du talent, quoi. Elle savait jouer. T'avais l'impression d'amener de se réveiller, mais jouer, tu claquer des passes à l'envers, des lobes, des trucs, mais t'as l'impression qu'elle faisait ça en fermant les yeux, quoi. Ça, c'était impressionnant, je trouve. D'accord, donc effectivement, c'est des joueuses qui t'ont marqué. Est-ce que tu as d'autres questions, Poulet, de ton côté? Là, je réfléchis, mais non, pas spécialement. Alors, on n'a pas d'autres questions dans le chat. Alors, on va peut-être boucler l'émission et terminer tout ça. Alors, il y a Mala qui a une question. Alors, attends, je vais attendre la question de Mala. J'ai vu le moi, j'ai une question. Je t'écoute, Mala. J'attends ta connerie. Parce que, à mon avis, ça va être une connerie avec lui. Oui, je pense. C'est sûr. Oui, si. Aimerais-tu jouer à Paris 92? C'est la question de Mala. Hum, C'est vrai que c'est un club, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air bien comme club, hein. Mais j'ai pas encore les niveaux. Mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Après, moi, à un moment, j'ai hésité à aller sur Paris. Mais pas caché, j'ai quand même hésité à aller sur Paris un moment. Bah, l'année passée, en fait, avant le Covid. J'ai hésité à soit changer mes études pour faire sur Paris, ou continuer, mais faire aller, comment ça s'appelle, aller, pour que aller, l'équivalence en France de ce que je fais. Mhm. Donc jouer sur Paris parce que allez, j'aime bien le jeu parce que c'est allez, enfin, nous toutes les équipes qu'on a joué contre Paris c'est très rapide, c'est vraiment allez, ce que j'aime bien moi c'est contre-attaque 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 et ça j'adore ce jeu comme ça de jouer très vite et tout et jouer du coup sur les ailes j'aime bien et c'est vrai que allez, souvent les Parisiennes et tout elles ont beaucoup ce jeu là, je pense qu'elles font que du cardio à l'entraînement je crois parce que c'était beaucoup des jeux comme ça quand on était sur Paris. Donc à un moment, j'ai hésité. Surtout à un moment qu'Ivry, Ivry ils étaient en N2 à un moment. Donc je me suis dit, ah, peut-être Ivry, tout, c'est encore pas mal là et tout. Je sais pas. Là, c'est pas... Oh oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, si t'avais des idées de clubs, comme il y a plusieurs clubs, il y a Paris, Noisy, l'Arsamor, si t'avais des idées de clubs pour aller en région parisienne dans la N2, ce genre de choses. Ouais, là, je pense qu'Ivry, ils sont plus en N2. Mais après, j'avais entendu que Noisy, c'était pas mal aussi. Mais je sais pas. Après, là, genre, l'année passée, j'ai pas vraiment regardé les stats et tout, genre leur classement et tout ça. Après, je faisais plus vraiment attention quoi. Avec le Covid et tout, j'ai pas vraiment regardé ce qu'elles avaient fait. J'étais tellement dégoûtée que le championnat il s'arrête que j'ai plus fait attention allez, aux autres clubs, on va dire. Mais c'est vrai qu'à un Du coup, moment, tu regardes plus de hand du coup avec le Covid. bah là, le hand, franchement, j'ai plus le temps de regarder avec mon stage. Donc je regarde plus du tout. Et ça me manque un peu, faut que je regarde là. Mais voilà, depuis mon stage, avant mon stage, j'étais en examen, tout ça. Puis j'avais un autre stage. Du coup, là, j'étais tout le temps en mode focus sur l'école. Donc là, c'est vrai que j'ai plus vraiment regardé le match de hand. Faut que je m'y remette. Après, ça fait du bien de couper par moment aussi. Ça permet de penser à autre chose. On va pas se mentir. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé un peu de tout. Donc, merci encore de ta venue, Laurie. C'était un vrai plaisir. On te souhaite le meilleur pour la saison à venir. Et on va vous laisser ici sur la chaîne avec Gilles et Tib qui vont reprendre la chaîne pour parler vélo et qui vont parler du Tour de Romandie demain. Donc on vous souhaite dans tous les cas une très bonne soirée et encore merci Florine pour ta venue. De rien. Et je vous remets dans le chat le lien pour le concours, vu que l'homme a gentiment proposé d'offrir le maillot de Héloïse. Voilà, donc n'hésitez pas à participer au concours, vu que Poulet a des problèmes de son, j'enchaîne. N'hésitez pas Ah, à participer au oups, concours. bah, c'est bon, ça va mieux. Oui, c'est quand tu quittes Ah, l'app. du coup, je disais,
Ah, pardon, je recommence parce que je prenais le lien en fait. Ouais, ça devait être pour ça. Que l'homme du coup a très gentiment offert un maillot à gagner sur Twitter. Le tirage se fera la semaine prochaine. Voilà, le maillot de Héloïse. Voilà, donc on vous dit à tous à la semaine prochaine. Et puis bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.